Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 23 novembre 2020, le lendemain des Survivor Series. Allez, c'est parti. Le show démarre avec l'officiel Adam Pearce qui nous accueille dans le ring avec la team Raw masculine. Adam Pearce nous dit que l'un des hommes dans le ring va recevoir un match pour le titre WWE, donc il souhaite d'abord donner l'opportunité à chacun de ses catcheurs de faire un petit speech pour dire pourquoi est-ce qu'il mérite un match face à Drew McIntyre. Et Adam Pearce dit qu'il va laisser le capitaine de l'équipe commencer, donc il donne le micro à AJ Styles, mais directement Sheamus l'interrompt en disant que ce n'est pas le capitaine. Puis Sheamus envoie un petit message à Drew McIntyre pour le féliciter d'avoir remporté le titre WWE la semaine dernière. Donc clairement tout ça n'est pas innocent. Je pense que lors des prochaines semaines, Sheamus et McIntyre vont se rapprocher jusqu'à ce que Sheamus trahisse son ancien meilleur ami. Après Sheamus, on a le droit à un petit speech de Keith Lee, de Riddle, puis Adam Pearce nous dit que maintenant le dernier à parler c'est Braun Strowman. Et là, Braun Strowman a pété un câble quand il a entendu le terme dernier. Il n'a pas aimé qu'Adam Pearce dise qu'il est le dernier, alors qu'Adam Pearce lui explique que ce n'est qu'une expression. Il voulait simplement dire qu'il est le dernier à parler. Et vraiment, Strowman a totalement vrillé, donc il a chopé Adam Pearce et lui a porté un coup de boule. Donc les autres catcheurs interviennent pour essayer de calmer Strowman, mais il n'a pas du tout envie de se calmer, et Adam Pearce est KO. On enchaîne ensuite avec une petite vidéo qui a été tournée plus tôt, où on peut voir les New Day qui croisent le Hurt Business en coulisses. Cedric Alexander et Shelton Benjamin ont demandé un match pour le titre, mais Xavier Woods leur répond qu'ils ont eu leur chance la semaine dernière, et ils ont perdu. Mais Benjamin et Alexander se sont tellement moqués de Xavier Woods, qu'au final, il accepte de leur donner un match pour le titre. Donc on enchaîne avec Kofi Kingston et Xavier Woods contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander, accompagné par MVP. Le match était assez intense, on sent une certaine haine entre les deux équipes, et au bout d'un moment, alors que Benjamin et Kofi Kingston se battaient à l'extérieur, l'arbitre était en train de faire son compte jusqu'à 10, et Shelton Benjamin est remonté dans le ring au dernier moment, et on va dire que Kofi n'est pas totalement remonté. Donc l'arbitre sonne la cloche, il lève les bras des membres du Hurt Business, et il annonce que le Hurt Business a remporté le match par décompte à l'extérieur, mais du coup il ne remporte pas les titres par équipe, car comme vous le savez, les titres changent de main uniquement par tombée ou par soumission. Donc les membres du New Day sont en train de s'en aller quand MVP prend le micro pour les arrêter. MVP nous dit que les membres du New Day ne veulent pas gagner comme ça, donc il les met au défi de revenir dans le ring et redémarrer le match. MVP a pas vraiment eu besoin d'en faire plus. On va dire qu'il a titillé l'ego des membres du New Day, donc les New Day remontent sur le ring et le match redémarre. Et environ 10 minutes plus tard, c'est Xavier Woods qui effectue le tombé sur Shelton Benjamin pour la victoire. Donc les membres du New Day conservent leur titre, mais je pense que les membres du Hurt Business vont nous dire la semaine prochaine qu'à la base ils avaient gagné la première partie du match, donc ils vont dire que selon eux c'est injuste. Ensuite on retrouve Charlie Caruso en coulisses avec l'officiel Adam Pearce qui ressort de la salle des médecins. Adam Pearce nous dit que si c'était lui le patron, il virerait directement Braun Strowman. Puis Charlie Caruso demande à Adam Pearce qu'allait-il annoncer en début de show avant de se faire attaquer. Et là, Adam Pearce allait répondre, il allait donc nous annoncer ce qui va se passer pour le titre WWE, mais il se fait interrompre par Bobby Lashley. Bobby Lashley nous précise qu'il a été le seul champion de Raw à gagner son match lors des Survivor Series, et il dit qu'avant qu'Adam Pearce réponde, il voudrait d'abord lui parler quelques minutes. Donc Adam Pearce s'en va avec Lashley, et on le retrouve quelques minutes plus tard après la pub. Adam Pearce va enfin annoncer sa décision par rapport au challenger numéro 1, mais cette fois-ci, il se fait interrompre par Randy Orton. Randy Orton qui veut également rapidement parler à Adam Pearce. Pendant ce temps, les commentateurs nous précisent que Braun Strowman a été escorté en dehors de l'arène. Puis on a le droit à une petite interview de Lana en coulisses. Lana nous dit que les Survivor Series étaient la meilleure soirée de sa carrière, et actuellement elle a l'impression d'être sur le toit du monde. L'intervieweuse précise que les membres de la team Raw masculine sont en considération pour un match de championnat WWE. Donc elle demande à Lana si elle espère également recevoir un match pour le titre WWE féminin. Mais Lana répond simplement qu'actuellement elle vit un rêve et elle ne veut pas qu'on la réveille. Puis on retrouve Adam Pearce en coulisses, et cette fois-ci il va enfin nous expliquer ce qui va se passer. Adam Pearce nous dit que ce soir on aura 3 matchs 1 contre 1, et les vainqueurs de ces 3 matchs s'affronteront la semaine prochaine dans un match pour devenir aspirant numéro 1 au titre WWE. Le premier match est Sheamus contre Matt Riddle, et il démarre tout de suite. Et pour info, plus tard on aura Bobby Lashley contre Keith Lee, puis lors du main event on a AJ Styles contre Randy Orton, un rematch de WrestleMania. Encore une fois, on a le droit à un match très intense, très violent entre Riddle et Sheamus,
qui travaillent très bien ensemble. On a eu un match de 20 minutes et au final c'est Riddle qui remporte le match avec un roll-up. Donc Matt Riddle est qualifié pour le match à 3 la semaine prochaine. Puis on passe en coulisses et on retrouve Asuka comme d'habitude sous ecstasy qui croise Lana. Asuka demande à Lana si elle veut un match pour le titre féminin. Mais Lana répond qu'elle vient justement d'expliquer lors de son interview que ce n'est pas forcément son objectif. En tout cas actuellement elle n'y pense pas. Donc Lana nous dit qu'elle n'a pas pensé à challenger Asuka. Mais Asuka comme elle est sous drogue elle a simplement entendu challenge. Et elle a fait j'aime les challenges. Donc ce soir tu as ton match. On va s'affronter. C'est pas du tout ce que Lana a demandé à Asuka. Puis on a eu le droit à un épisode de la Firefly Funhouse assez dark, où Bray Wyatt nous a expliqué qu'il y a une chose horrible dans la vie, c'est l'amitié. Ne faites jamais confiance à vos amis car ils vous laisseront toujours tomber. Merci pour ce message d'espoir Bray Wyatt. Et Bray Wyatt nous a cité un de ses anciens amis, qui au final a brûlé sa maison. Donc bien entendu, il parlait de Randy Orton. Puis Alexa Bliss nous a parlé de Nikki Cross, car pour info, les deux catcheuses vont s'affronter plus tard. Et Alexa Bliss nous a fait comprendre qu'elle va démolir Nikki Cross. On enchaîne avec Asuka contre Lana pour le titre féminin de Raw. Et alors que le match allait démarrer, nous avons droit aux entrées de Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes par équipe. Jax et Baszler sont venus à la table des commentateurs, et au bout d'environ 1 minute, Asuka est allée les confronter et elle leur a jeté de l'eau dessus. Donc Baszler et Jax ont attaqué Asuka et ça a mis fin au match. Mais ce n'est pas terminé car Nia Jax allait faire passer Asuka à travers la table des commentateurs, et Lana a sauvé Asuka. Donc Shayna Baszler prend le micro pour demander un match 2 contre 2 ce soir, les championnes par équipe contre Asuka et Lana. Donc le match démarre et au bout de quelques minutes, Nia Jax et Lana sont près de la table des commentateurs. Donc Nia Jax soulève Lana et elle se prépare pour le Samoan Drop, mais Lana arrive à s'en sortir et elle se défend. Donc Nia Jax prend un petit peu d'élan et elle court pour se jeter sur Lana. Lana s'enlève et Nia Jax s'écrase sur la table des commentateurs. Donc Nia Jax n'est pas passée à travers la table des commentateurs, mais on va dire que c'était une mini vengeance pour Lana. Derrière, Lana s'approche du ring et Shayna Baszler l'attrape pour lui porter son Kirafuda Clutch. Mais pendant ce temps, ça permet à Asuka de porter un roll-up par derrière à Shayna Baszler pour la victoire. Donc Asuka et Lana qui battent les championnes par équipe, et on peut dire que Lana vient d'enchaîner avec 2 grosses victoires. Ensuite on a eu droit à un petit segment en coulisses entre Riddle et MVP, où Riddle explique à MVP qu'il a plein d'idées de business à lui proposer. Et rapidement MVP le coupe, en lui disant que déjà il n'est pas son bro. Et quand Riddle a entendu ça, il a lâché un oh. Et c'était hilarant, honnêtement c'était vraiment très bien joué, ce qui fait que même MVP s'est arrêté pendant un instant, et je pense qu'il s'est retenu de rire. Pour ceux qui regardent Botchamania, il allait corpser. Mais MVP ne rejette pas totalement Riddle, il lui dit d'aller bosser sur ses idées pendant 1 ou 2 semaines, et de revenir lui proposer ses meilleures idées. Et si ces idées plaisent à MVP, alors peut-être qu'ils feront du business ensemble. On enchaîne avec le second match de qualification, Keith Lee contre Bobby Lashley accompagné par MVP. Les commentateurs nous expliquent que c'est une grande première si les catcheurs ne se sont jamais affrontés auparavant. Et encore une fois, on a eu le droit à un match plutôt correct hier soir, mais au bout d'environ 12 minutes, MVP a senti que Bobby Lashley était en danger, donc MVP est intervenu pour attaquer Keith Lee, ce qui fait que Bobby Lashley a été disqualifié. Donc Keith Lee se qualifie également pour le match à 3 la semaine prochaine. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Nikki Cross. Nikki Cross nous dit qu'elle a tout essayé pour parler à Alexa Bliss et pour l'aider, mais maintenant elle en a marre d'essayer. Alexa Bliss nous a clairement fait comprendre qu'elle préfère choisir The Fiend, donc Nikki Cross va les laisser ensemble, elle en a marre de s'inquiéter pour leur amitié. Et Cross nous dit que ce soir elle va frapper Alexa Bliss, jusqu'à ce que The Fiend sorte d'elle. Donc on enchaîne avec Alexa Bliss contre Nikki Cross, et au bout de quelques minutes, d'un coup Alexa Bliss a pété un câble dans le ring, et c'est comme si elle s'était réveillée et qu'elle ne savait plus qui elle était. Elle regarde ses vêtements, elle regarde son style, et elle ne comprend pas pourquoi elle est dans cette tenue, puis elle commence à pleurer et elle demande de l'aide à Nikki Cross. Au début, on peut voir que Cross hésite, mais au final, elle aide Alexa Bliss à se relever, et elle la prend dans ses bras. Mais en réalité, c'était un piège de la part de Alexa Bliss, qui en profite pour porter apparemment sa version du Sister Abigail à Nikki Cross pour le compte de 3. Donc Alexa Bliss qui joue un mauvais coup à son ancienne meilleure amie. Dès qu'elle a porté son finisher à Nikki Cross, elle a arrêté de pleurer, elle était totalement en train de faire semblant, et quand elle l'effectuait le tombé, elle était même en train de sourire dans sa petite pause. On passe maintenant au main event de la soirée, Randy Orton contre AJ Styles, accompagné par Omos. Très rapidement, les catcheurs se retrouvent à l'extérieur du ring, et AJ Styles porte une petite souplesse à Randy Orton sur la table des commentateurs, puis un peu plus tard, alors que Randy Orton est à l'extérieur du ring contre la barrière, on entend la musique de The Fiend, les lumières deviennent rouges,
et The Fiend apparaît derrière la barrière de sécurité. On voit juste sa tête comme ça qui apparaît au niveau du public à côté de Randy Orton. Mais ça dure un instant, les lumières se rallument et quand Randy Orton se retourne, The Fiend n'est plus là et la caméra nous montre qu'apparemment il n'y a personne derrière les barrières. Donc Randy Orton essaie de se remettre dans le match, il monte dans le ring, il évite un phénoménal forearm, puis il enchaîne avec un DDT et il se positionne dans le coin pour se préparer pour un RKO. Mais les lumières s'éteignent à nouveau et quand elles se rallument, The Fiend est juste derrière Randy Orton au niveau du coin du ring. Randy Orton se retourne et là il a peur, il se recule. Puis les lumières s'éteignent à nouveau et quand elles se rallument, The Fiend n'est plus là. Par contre, AJ Styles est prêt et il porte un phénoménal forearm à Randy Orton pour la victoire. Donc AJ Styles se qualifie pour le match à 3 la semaine prochaine aux côtés de Riddle et Keith Lee. Et le show se termine avec AJ Styles qui remonte la rampe, Randy Orton qui est énervé et sous le choc dans le ring. Et on entend le rire de The Fiend. Ça faisait plusieurs semaines maintenant que The Fiend nous parlait de Randy Orton. La rivalité ne pouvait pas démarrer avant les Survivor Series, mais maintenant c'est parti, c'est lancé. Et à côté de ça, j'aimerais parler d'un petit spoiler par rapport à la semaine prochaine. D'après les médias américains, il est fort probable que Braun Strowman soit de retour la semaine prochaine et qu'il soit intégré dans le match à 3 pour devenir aspirant numéro 1 au titre WWE. Donc d'après les médias américains, la semaine prochaine, on aura Riddle contre Keith Lee, contre AJ Styles, contre Braun Strowman, et les médias américains nous disent même que c'est fort probable que Braun Strowman remporte ce match et que ce soit lui qui affronte Drew McIntyre lors de TLC. Donc on verra ce qui se passe la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!